Bonjour les cancers, nous sommes ici pour le tirage du mois de novembre 2022. Au Yiking, nous sommes tombés sur le mutant 4 de l'hexagramme La Libération. Tout cela tend vers l'hexagramme 7, l'armée. Pas mal. Non mais on a un conseil assez clair pour vous. Oui, j'ai prévu de me coiffer aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Allez, on y va, on tire les cartes. Pour l'instant, tous les signes ont plutôt des bons tirages. On commence avec Universe, le monde. Le roi d'épée à l'envers. L'as d'épée. Le roi de pentacle à l'envers. La roue de fortune. Le roi de coupe. Ça en fait beaucoup des rois. Hein. Alors vous venez d'où? 3 de bâton à l'envers et 5 de pentacle à l'envers. Vous allez vers Justice. La justice, elle sort super souvent en ce moment. Je sais pas si c'est fait exprès. Mais... Alors déjà, ce que je peux vous dire, vous venez d'une situation où l'attente vous embête. Enfin, 3 de bâton, c'est quand on a l'impression qu'il nous manque une seule chose pour que tout aille bien. En fait, en gros. 3 de bâton à l'envers, c'est quand il nous manque juste un élément fertilisateur pour que tout roule, quoi. Pour arriver à ce fameux 4 de bâton où le quotidien est passionnant, heure par heure, minute par minute, seconde par seconde. Et je pense que ça vous a donné une sorte de... Comment dire, de clé pour ne plus jamais vous retrouver dans cet état-là. Le 5 de denier, c'est quand on n'a pas misé sur le bon cheval, ou alors que nos chevaux, enfin que les gens sur lesquels on comptait ont failli, et du coup on faillit soi-même à d'autres personnes, et que c'est un gros micmac. Et je pense que c'est pour ça, c'est ce qui s'est passé ces derniers temps. J'ai l'impression que vous vous êtes un petit peu concentré sur ce qu'il manquait dans votre vie au quotidien pour ne plus se retrouver dans l'embarras par la suite. Vous commencez avec le monde, ce qui est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Le sentiment de retrouver un épanouissement, carrément, même souvent avec le monde, on a carrément l'impression d'avoir un nouveau corps. C'est le fait de se réépanouir, comme si on avait été rouillé et que soudainement on est déverrouillé. On est dérouillé mais déverrouillé également. Par contre, il faut quand même que je demande qu'est-ce qui vous met en roi de pentacle à l'envers. C'est la tour à l'envers. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que pour sauvegarder ce nouveau moi, entre guillemets, nouveau moi, c'est vite dit, hein. Ça ne veut pas dire que vous avez radicalement changé, ça veut surtout dire que vous êtes dans de nouvelles dispositions quant au monde. Et ce que nous dit ce roi de pentacle, c'est que vous n'êtes pas forcément encore à l'aise par rapport au discours que vous avez à offrir par rapport aux gens, par rapport à votre entourage, ce qui est tout à fait normal. Le roi de pentacle à l'envers, c'est un petit peu le gars qui est un petit peu superficiel, dans le sens où voilà, il a ses habitudes, il sait comment parler aux gens pour les convaincre, pour les rassurer. Et il va continuer sur ce mode à défaut de donner quelque chose de plus
circonstancié. Et alors, vous allez me dire, mais non, je ne suis pas quelqu'un de superficiel, c'est pas ça. C'est que si vous êtes en plein bouleversement, si vous êtes en train de tout changer votre monde pour vous adapter à votre nouveau moi, vous ne pouvez pas vous comporter avec les gens comme avant. Donc je pense que c'est un conseil, enfin je veux dire, si vous ne vous reconnaissez plus dans votre manière de communiquer avec les gens, je vous le dis haut et fort, c'est normal, c'est logique. Si vous n'êtes plus la même personne, il va vous falloir un petit temps d'adaptation pour savoir comment gérer, comment composer, que proposer aussi. Donc finalement, c'est pas que je vais vous conseiller de mentir, mais continuez comme ça, parce que changer, faire preuve de trop d'honnêteté, dire ah ben non, mais moi j'ai changé, je suis complètement paumé, je sais pas où je vais. Ça pourrait faire en sorte que tout le monde se dise mais c'est qui ce petit rigolo, cette petite rigolote qui nous prend pour des idiots. Non, non, il ne s'agit pas de ça, c'est que c'est comme si vous n'arriviez pas vraiment à changer d'attitude parce que même si les conditions ont changé, et je pense que tant que vous ne savez pas vraiment où vous embarquez le monde, restez, c'est un peu rester sur vos acquis, quoi, j'ai envie de dire. En plus, cette tour à l'envers qui vous demande, justement, qui fait que vous restez, que vous vous présentez au monde en roi de pentacle à l'envers, veut bien dire ce que ça veut dire. Vous êtes en train de modifier des choses essentielles dans votre vie. Il est donc... Ça, c'est intérieur. Les gens ne le savent pas. Donc, il faut sauvegarder les apparences. Qu'est-ce qui nous emmène vers le roi d'épée? Du roi de pentacle à l'envers au roi d'épée à l'envers. De roi à l'envers, quand même. Hein. Vous allez me dire, oui. L'ermite. Donc ça, c'est intérieur. Intérieurement, vous êtes en train de retrouver votre voix intérieure. Intérieurement, vous retrouvez votre voix intérieure. Et c'est normal. C'est complètement cohérent avec ce que j'ai dit. C'est normal. C'est logique. En fait, tout est normal. Tout est normal. Tout est normal. Du coup... En fait, ça confirme exactement ce que je viens de vous dire. Hein. Désolée, c'est que avant de dire aux autres ce qu'il faut faire, parce que je me permets de dire, avant de dire aux autres ce qu'il faut faire, parce qu'il y a quand même beaucoup de rois là-dedans. Hein. Il y en a quand même 3. Un as d'épée et que des... et sinon, ce sont des majeurs. Attendez, je vais vous lire le... Voilà, vous allez mieux comprendre. Je vais vous lire La Libération, 4e mutant. Libère-toi de ton gros orteil. Alors le compagnon s'approche et tu peux te fier à lui. Aux époques d'immobilité, il arrive que les hommes vulgaires s'attachent à un homme supérieur. Et grâce au contact quotidien et à l'accoutumance qu'il crée, ils entrent dans son intimité et se rendent indispensables. De même que le gros orteil est indispensable aux pieds auxquels il facilite la marche. Mais lorsqu'approche le temps de la délivrance avec son appel à l'action, on doit se libérer de ces gens rencontrés par hasard, avec lesquels on ne possède pas de lien intérieur. Sinon, en effet, les amis qui partagent nos sentiments, auxquels nous pouvons nous fier véritablement et en compagnie desquels nous pourrions mener à bien une entreprise, resteront à l'écart, pleins de méfiance. En fait, on est en train de vous dire que c'est pas pour rien que vous avez deux rois à l'envers. C'est un petit peu les partisans, les courtisans, vous voyez? C'est comme si, finalement, restez comme ça, restez un petit peu. Quand je vous conseille d'être superficiel, il faut continuer, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être envier votre... comment dire? C'est intéressant, hein, quand même. Qui vont envier votre prise de risque, ou votre... nouvelle façon d'être, votre radicalisation, parce que le monde, c'est quand même, pour faire un pas dans le monde, il faut quand même un acte, enfin, il faut quand même avoir, c'est quand même, pour arriver au monde, il faut quand même avoir un minimum de courage, quoi.
avoir eu Après, quand on y est dans le monde, on n'est pas forcément très sûr et certain qu'on a fait le bon choix, mais au moins, bon, bah, c'est comme ça, hein, c'est la vista. Et c'est marrant. Attendez, il faut que je retire une carte parce que je comprends mieux ce roi. On a Princess of Pentacles. Ouais, c'est intéressant. Je pense que des gens... je pense que vous allez très rapidement vous rendre compte que, que certaines personnes autour de vous ne méritent vraiment pas votre attention. Qu'en gros, vous prenez bien la tête pour des gens qui sont bons à rien, quoi. Euh, J'aime pas dire ça, hein, mais là, c'est vraiment criant. Et c'est les cartes le disent, le Yiking le disent, et en même temps, le roi d'épée à l'envers dit, bon, bah, malheureusement, si on coupe des têtes, entre guillemets, si on coupe des liens, il y a quand même un risque de dramaturgie, quoi. Il y a un risque que bah, de passer pour de dépasser la limite, de passer pour un gros méchant, une grosse méchante. Enfin, voilà. En tout cas, attendez, je vais re-regarder parce que j'ai pas envie de vous dire de faire des conneries. En fait, on vous dit intérieurement ce que vous voulez avec la Princess of Pentacles. On vous demande de vous concentrer sur vous-même, sur ce qu'il y a dans votre environnement immédiat. C'est la carte de celui qui fait pousser les fleurs là où il se trouve. De ne pas trop vous soucier intérieurement, vous comprenez qu'il ne faut pas vous soucier des autres. Donc, j'ai envie de dire, ce roi d'épée à l'envers, ce sera pour chacun. Chacun à sa mode. Attendez. Et qu'est-ce qui se passe là? On se dispute pas les poupoules, hein. J'engueule les poules, désolée. Je crois que certains d'entre vous vont péter un câble sur les autres en disant mais vous foutez-moi la paix là. Après avoir fait acte un petit peu de superficialité, non mais de toute façon ils peuvent pas comprendre, machin, mais en fait, il y en a, ils vont péter un câble, ils vont dire non mais vous, je veux plus vous voir, laissez-moi tranquille, machin. Et il y en a, ils vont pas trancher, mais ils vont juste ignorer, ils vont ignorer. Donc c'est à vous de voir hein, quelle est votre posture. De toute façon, il faut le faire, parce qu'on vous dit ce que vous faites, bien que petit, va devenir grand et vous, vous en êtes convaincu. Ne vous laissez pas influencer. Princess of the Echoing Hills. Ça veut dire que ce que vous faites là aura de l'écho au loin et attirera de toute manière les bonnes personnes, les bons partenariats. N'oubliez pas que vous êtes dans un truc, le monde c'est nouveau. Cette roue de fortune, qu'est-ce qui emmène cette roue de fortune? N'oubliez pas, vous tendez quand même vers la guerre et vers la justice. Hein. 6 of coupe à l'envers, exactement. C'est vous êtes en roue de fortune. Vous savez que la roue va tourner, mais c'est pas vous qui allez la tourner. Vous savez que ça va venir de l'extérieur, vous le sentez. Vous savez que de cette façon, vous êtes dans le monde, vous êtes dans le nouveau, ça ne peut pas ne pas se transformer. Et c'est bien, restez sur cette posture où ne vous souciez pas des autres, ne vous souciez plus des autres, de l'impact que vous avez sur les autres, parce que les autres n'ont plus aucun impact sur vous. Vous comprenez, vous avez compris. Avec 3 rois, vous êtes quand même convaincu de votre valeur, et encore plus avec cette Princess of Pentacles. C'est Don Quichotte, hein, c'est celui qui... Vous allez me dire, ouais, mais Don Quichotte, quand même, il est un peu fou. Hein. Bah oui, mais bon, en même temps, qui a osé faire ce qu'il a fait? Personne. Pas grand monde, surtout à son époque. Bon, bref. Et c'est en vous méfiant, justement, de la nostalgie, en vous disant, oui, bon, si ça coupe à l'envers, ça, c'est à l'intérieur. En vous méfiant des gens du passé qui viennent quémander ou qui viennent vous donner des conseils quand vous n'en demandez pas. Alors, quand on vous demande des conseils, quand on vous donne des conseils alors qu'on ne vous en demande pas, c'est ce que je fais, hein. Mais bon.
Mais bon, vous n'êtes pas obligé de regarder mes vidéos. Oui, c'est en vous méfiant un petit peu de tout affect qui vient du passé que vous allez avoir l'idée de génie, quoi. L'as d'épée. Et on a Knight of Pentacles. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez comprendre. En plus, c'est génial parce qu'on passe de la Princess of Pentacles au Knight of Pentacles. Juste parce qu'on vire ce Six of Cups qui n'a rien à faire dans votre vie en ce moment. Le passé n'a rien à faire dans votre vie. Je vous le dis, là. Hein. S'il vous plaît, arrêtez de faire ouin 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 en pensant aux copains. Hein, parce que là, vous êtes quand même... Vous avez des valeurs fortes à appliquer sur Terre, on va dire, et les gens du passé, ils pensent qu'à regarder la télé, quoi. Enfin, je veux dire, dites-vous ça, si c'est encore difficile à avaler, là, ce que je dis. À l'intérieur, vous comprenez tellement la valeur de tous vos actes du quotidien. Vous savez, le Knight of Pentacles, il sait que ce qu'il fait, même si ça ne brille pas, il sait que ça a de la valeur et il sait que ça finira par être productif à fond la caisse. Ben, on a les 4 rois, hein, les gars. Ah non, non, c'est pas un roi, je suis con. Non, on en a 3. On a 3 rois. C'est lequel qui nous manque? Ah, il nous manque le roi de bâton. C'est pas grave. C'est vrai qu'il n'y a pas de bâton, pas trop. C'est pas grave. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous finissez en Knight of Cups. Ah ben non, c'est pas un roi, c'est un cavalier. Ben encore bien, encore mieux. Là, à la fin du mois, vous savez non seulement à qui vous offrir, avec qui connecter, vers où vous donner, dans le sens, je sais exactement où ma valeur je la place, je sais à qui je veux m'abandonner. Alors, à qui, c'est pas forcément sentimental, ça peut être une vocation, enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la vocation dans le jeu. Hein. Et justice, équilibre, lucidité, vous tendez vers ça et vous tendez vers l'armée. Donc persévérance, le fait d'être capable de générosité envers les gens aussi, parce qu'on pense que la guerre, on pense qu'on sait ce qu'on sait, mais on ne sait pas ce que c'est, parce que la guerre maintenant, c'est un jeu vidéo. Là, on parle de la guerre dans l'Antiquité, quoi, où la guerre avait du sens. Bon, donc je vous explique. La guerre, c'est la générosité à l'égard du peuple. C'est le fait de protéger le peuple. C'est pas le fait de piller, de voler, de machin. Et c'est le fait d'augmenter la masse. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'en vous désolidarisant de gens qui vous accablent, qui vous font yesh, vous allez connecter avec une masse de valeurs. Donc oui, il y a des occasions de chagrin, parce que qui dit armée dit risque de perte, mais il y a l'occasion de joie, parce que l'on sait pourquoi on se bat, on sait pourquoi. Donc il ne faut pas voir l'armée comme quelque chose de belliqueux, mais comme quelque chose de persévérant, qui accroît les masses pour une forme de vocation. Le Knight of Cup, c'est quoi aussi? C'est le chevalier du Graal, comme j'aime à dire. Et bien, ma foi, c'est un tirage assez original. Attendez, je vais tirer. Nous allons demander aux dieux nordiques ce qu'ils en pensent. Hein. Ou ce qu'ils en pensent pas, d'ailleurs. Oh là là, c'est dur. Scrimir, tromperie, confiance ébranlée. Alors, que disais-je? Je vous ai dit, je pense que vous commencez la première partie, vous dites... Qu'est-ce que je vous disais? Ouais, vous avez eu des petits soucis avec les gens, hein, ouais, dans le passé. Donc, du coup, nouveau monde, avec ce roi de pentacle, qu'est-ce que je vous disais à l'envers?
Alors, ne montrez pas vos cartes, ok? Parce que vous avez été... votre confiance a déjà été abusée, il ne faut pas que ça continue. Sinmara, cauchemar. Super. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Ah, c'est quoi le cauchemar? Le cauchemar, c'est les autres. Attendez. Hein. Non, mais attendez. Ne flippez pas. Forzetti, impartialité et discernement. Qu'est-ce que je vous disais avec la justice? Vous tendez vers beauté et vanité. Le passage entre la vie... Putain, je vais en retirer une. Alors, cauchemar. Cette carte ne veut rien dire tant qu'on n'a pas, rassurez-vous, tant qu'on n'a pas les cartes à côté. On est en train de vous dire que pour sortir indolence et procrastination. Donc, je pense que c'est ce que vous combattez. Je crois que le cauchemar est une forme d'indolence et de procrastination pour votre coup. Donc, il faut savoir que quand on tire avec ce jeu le cauchemar, il dépend carrément de la carte qui est à côté. Donc, vous, ce que vous craignez, c'est la tromperie, la confiance ébranlée. Vous n'en voulez plus. Et je pense que vous réglez dans cette deuxième ligne en ne tranchant pas de manière franche. C'est-à-dire, vous n'allez pas faire de scandale, mais intérieurement, vous êtes déjà dans le présent. Le passé, en fait, voilà, vous allez vous débarrasser du cauchemar vraiment à la fin du mois. Enfin, de tout ce qui vous emmerde, de tout ce que vous craignez, quoi. En vous désolidarisant de l'indolence et de la procrastination aussi. Et c'est pour ça que c'est très intéressant qu'intérieurement, vous soyez en Princess of Pentacles, qui tend vers le Knight of Pentacles. C'est une vraie progression. C'est-à-dire que vous êtes amené à ne pas juger. C'est en ne jugeant pas que vous trouverez la force de vous offrir dans quelque chose de beaucoup plus... en plus, comme il se ressemble. C'est les mêmes, en fait. C'est le Knight of... Vous allez pouvoir aimer à nouveau, vous offrir à nouveau. Même les gens qui vous ont fait chier, vous allez pouvoir quand même les aimer. Mais il va falloir sortir du cauchemar. Sortir de ces craintes d'être encore abusé, d'être encore embrouillé. Vous voyez, le cauchemar, c'est l'embrouille, en fait. Mais ça finit vachement bien. Impartialité, discernement. La seule chose que j'ai vraiment à vous conseiller avec ce King of Swords à l'envers, c'est éviter de faire un scandale. Parce que il faut vraiment faire l'effort ce mois-ci de ne pas penser aux autres, de ne pas vous soucier. Si vous savez intérieurement que vous sachez mieux, oui, vous sachez mieux qu'eux, ben dans ce cas-là, vous en foutez, vous en foutez, vous en foutez. C'est la basse-cour, ok? S'il vous plaît, c'est ce que je vous demande, parce que là, on a une fin de mois où vous avez confiance en vos actes, en vos émotions, en vos idées. En fait, vous finissez super bien ce mois de novembre. C'est comme si vous faisiez la synthèse. Vous sortez victorieux d'une période où les gens vous gonflaient véritablement, quoi. Et où ils vous donnaient juste envie de rien foutre, tellement ils étaient cons. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne vais pas tout répéter, mais suivez mes conseils, s'il vous plaît. Parce que là, vous finissez dans un grand équilibre. Avec la possibilité, comme avec l'armée, d'augmenter les masses, c'est-à-dire de trouver des partisans à votre cause et à votre vocation. Bon, je vous dis armoire à bientôt.